Attends, la caméra, voilà. Namasté. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Je sais pas pourquoi elle fait ça tout d'un coup. Alors que... Et oh, ça va, oui. Bon. Oh, et tu m'as pincé là. Bon, ben voilà, ça commence bizarre avec vous les taureaux. Je sais pas ce qui lui arrive. Hyper excité tout d'un coup. Je sais pas. Namasté. Ok, bon, ça commence bizarre. Pourquoi pas? Voilà. Vas-y, croque-moi, vas-y, mange-moi. Oh, dis donc. Bon. Énergie lunaire en vierge, éclipse solaire et, comme si ça ne suffisait pas, nous avons un Mercure qui est rétrograde le 15, à partir du 15. D'où le fait que je réouvre des vidéos. Parce que je pense que c'est important d'avoir des aides, des conseils, des messages qui vont nous permettre de mieux appréhender, de mieux vivre tout ce qui nous incombe. Donc, vous faites avance rapide. Moi, je prends le luxe du temps. Pour moi, c'est super important. Et donc, je vais demander à la source quel jeu j'utilise pour toi, taureau. On y va? Donc, faites avance rapide. Ok, pour les taureaux, s'il te plaît. Les taureaux. Pour que le message soit plus pertinent, plus clair. Merci. Oh, étrange, mais bon, pourquoi pas. Les huiles essentielles. Vous avez besoin de vous réparer à la source, de revenir à l'essentiel. Ok. Quel jeu, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ah, le tarot des archétypes. Ah bon? Oui. Ok. Le tarot de Nefertari. Ok. Tarot égyptien. Oh. Les arbres. L'oracle des anges. Le murmure de la nature. Okay. Oui. Les cartes divinatoires du Feng Shui. Pardon. Bon, j'ai un trop gros paquet. Oui. Les maîtres ascensionnés. Ah, et les portes de l'intuition. Ok. Je vais en demander encore 2. Et puis je ferai... parce qu'il y en a quelques-uns qui ne me plaisent pas là, que j'ai pas envie. Et c'est mon droit. Hein. Ok.
l'oracle des animaux totems et le petit oracle des anges. D'accord. Okay. Je m'organise un chouïa. Et puis je reviens. Quand c'est à peu près organisé. À peu près. Ah, tout de suite, si ça veut bien se mettre en pause, s'il te plaît, mets-toi en pause. 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 Oh, pause. Non, encore une fois, je me perds quand je me fais pause. Ce n'est pas en pause le bordel. 5h51. 5. Ok. Donc on y va. J'ai beaucoup. Ça me fait beaucoup d'oracles, alors je vais voir. Au fur et à mesure. On va commencer. C'est marrant, parce que nous avons pas mal de choses qui résonnent avec les énergies générales et collectives qui ressortent là. Un cœur qui se casse la gueule. Ça peut résonner. Un cœur qui se casse la gueule. Un cœur brisé. Okay. On y va donc avec les maîtres ascensionnés. J'ai envie de commencer par cet oracle-là. Pour les taureaux, s'il te plaît. Une seule carte. Merci. Un message clair. Alors. D'accord, alors on commence. Ouais, je change. Ah oui. Vu que ça ne semble pas être le bon chemin. On va voir avec l'animal totem. Alors, pour l'énergie principale des taureaux, s'il te plaît. Merci. Voilà. Tu vois, c'est des arbres. Il y a plus. Ça sera plus. Par ici. Le castor. Le castor. Donc, la construction des bases solides. Prendre le temps de construire sur des bases solides et saines. Je vois la meute aussi, je vois la notion de famille. Et vraiment cette fondation, le besoin de construire. Prendre le temps nécessaire à la construction de bases saines. Est-ce que... Oh, il y a aussi la notion de vouloir trop, d'avoir trop voulu. Qu'est-ce que je reçois? C'est spécial là, ce que je reçois. D'avoir eu les yeux plus gros que le ventre. Avoir été trop loin dans des limites. Avoir franchi des limites dont on n'était pas capable finalement. C'est quoi? Avoir les yeux plus gros que le ventre, j'entends.
Mais ça n'a rien à voir avec le fait de construire des bases solides pour l'instant. Et j'entends bien ça, j'entends bien ces deux choses-là. C'est très important. C'est très très important d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre et de vouloir construire des bases solides. Mais c'est totalement incompatible les deux ensemble. Et pourtant j'entends bien ces deux choses-là. Vraiment. Non, c'est pas une blague. Hein. Non, c'est pas une blague. Qu'est-ce que ça va être encore que ça? Le castor. Alors, qu'est-ce que... Bon, je le trouve pas. Hein. Non, c'est pas arrangé par ni par ordre alphabétique, ni... Vous faites avance rapide. Hein. Là, je ne le trouve pas, décidément. Bon, ben, là aussi, hein, tu vois, là aussi, c'est là aussi, il y a un truc, tu vas avoir accès à quelque chose sans mettre les moellons ou les piliers de base pour obtenir ce que tu voudrais obtenir. Tu n'as pas procédé, enfin tu n'as pas agi d'une manière saine ni solide par rapport à ce que tu voulais entrevoir. Et donc forcément, tu es perdu. Mais il est où? Voilà, c'est bon, je l'ai. Ouf, bah dis donc. Ouais, un long processus. Un long processus parce que tu n'as pas agi dès le départ de la bonne manière. Et donc forcément, t'as foiré. Je suis l'architecte. C'est difficile à dire pour moi. Allez, j'arrête. Je suis l'architecte de ma vie. Le message du castor concerne la capacité de chacun à changer son environnement. Ce rongeur est le bâtisseur de la nature, un des seuls animaux capables de modifier aussi profondément son milieu, remodelant le paysage et détournant les cours d'eau. Il nous parle de notre pouvoir de transformer concrètement le monde, de bouleverser le cours des choses. Il nous dit que par notre action énergique, et bon, l'énergétique, c'est important aussi, forcément, ça va de pair. Donc, par notre action énergique, nous pouvons changer la réalité, mettre en place notre vision du monde et de la vie, et ne pas simplement subir ce qui est. Pour cela, il faut, comme le castor, fournir un travail acharné et continu. Le castor est aussi un des rares animaux qui peut dévaster son environnement. Le côté diabolique. Car l'action constante qu'il a sur la nature finit par en modifier l'équilibre. Son observation contient donc un avertissement concernant l'avidité et l'égoïsme. Si nous ne pensons qu'à nos seuls besoins, nous finissons par rompre l'harmonie et détruire ce que nous avons. Cela est vrai sur le plan matériel, mais aussi
dans nos relations humaines. Aïe, 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 l'égoïsme, hein. L'égoïsme qui est bien connu des taureaux. Hein. Bon. En même temps, si vous le conscientisez, bravo à vous. Bravo à vous. Et si vous avez enfin cette ouverture sur le monde, alors félicitations. Si la carte est sortie, vous voudriez construire, mais attention, si vous voulez construire dans un but égoïste, ça va foirer. Voilà. En gros, le message, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Mais sinon, par quoi je poursuis du coup que j'ai pas pu avoir accès à Quantum. Donc, allez, hop, on y va ici. Attends, je pousse la souris. Et on y va avec l'oracle des murmures. Les taureaux, s'il te plaît. Pour l'instant, j'en ai deux. Le rire. Le rire. Et soyez fidèle à votre cœur. Bon. Bon, cultivez la joie. Cultivez la joie ou ne pas prendre les choses trop à la légère. Respectez votre profond. Entendez et suivez ce que votre cœur vous dit et cessez de prendre les choses à la légère. Le rire, c'est important, mais il faut assumer ses responsabilités et rester fidèle à ce que notre cœur nous donne comme information. L'amour est important. Ok. Je vois. Hein. On a d'abord eu le castor, qui est capable de détruire. Hein. Justement, si on n'est pas suffisamment connecté à notre cœur, on peut détruire. Le besoin de prendre les choses à la légère, de rire, est un échappatoire pour ne pas se connecter à notre âme, à ce que nous ressentons au plus profond de nous. Et une fuite à l'amour. Ouais, c'est un appel à l'adulte, hein, à se responsabiliser et à ne plus prendre les choses trop à la légère en fait, à vouloir s'amuser à tout bout de champ et de manière à fuir, j'entends responsabilité, les responsabilités du cœur. Parce que là, on a bien deux cartes, coup sur coup, qui nous parlent d'avoir le cœur ouvert.
que l'amour soit votre phare. Bon sang, ça fait... C'est fou ça. C'est fou ça. Il n'y a que des cartes d'amour. Mais qui aiguillent dans le sens de se connecter à l'amour. Que l'amour soit votre phare, là, encore une fois. L'amour est important, que l'amour soit votre phare. Soyez fidèle à votre cœur. Et en premier, on a le rire. Mais le rire, je ne le vois pas du bon côté. J'aurais pu dire, oui, cultiver la joie, parce que la joie va vous ouvrir le cœur et attirer à vous l'amour. Mais c'est pas comme ça que je le reçois. Là, je vois le rire comme de la moquerie, comme le fait de s'en battre les miches. Je vois le rire comme un refus de prendre ses responsabilités, comme une fuite en fait, de choisir, de se moquer finalement du fait d'être fidèle à son cœur. L'amour est important et que l'amour soit votre force. Non, votre phare, pardon. Que l'amour soit votre phare. Mais puisqu'on vous donne ces cartes-là, à ce point-là, sur l'ouverture de l'amour, l'ouverture du cœur, on a le rire. Comme s'il y avait moquerie de tout ça. Comme si jusqu'à présent, c'était de la foutaise pour vous. Et que grâce à cette pleine lune, vous conscientisez que oui, effectivement, le plus important dans la vie, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour... que rien, absolument rien ne fonctionne sans cette notion d'amour. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai encore une fois, comme pour les béliers, j'ai oublié de... Voilà. Pour vous les taureaux, cette pleine lune en vierge, donc une pleine lune en vierge, donc la vierge, la vierge, c'est vraiment la structure, c'est vraiment des choses plutôt rigides, ouais, structure, tout ce qui est des bases, des choses à accomplir, c'est comme ci, comme ça, et pas autrement. Une certaine vraiment rigidité. Et en plus, nous avons, dès le lendemain, donc dès le 15 mars, nous avons Mercure qui rétrograde. Donc, et pour vous, donc, ça touche votre maison 5. Donc, cette pleine lune en vierge va toucher tout ce qui est votre notion de prendre de la joie, du plaisir. Et on a eu la carte du rire. Mais le rire, c'est pas du plaisir. Moi, là, je vois le rire comme de la moquerie. Je ne peux pas m'empêcher de voir le rire, pas de la bonne manière. Puisque ensuite, on n'a que, et 3 cartes, hein, 3 cartes coup sur coup, qui ne font que vous demander de vous aligner à votre cœur. Comme si, en fait, pour vous, c'était de la connerie, quoi. Jusqu'à présent, c'était de la connerie. Et que là, probablement, grâce à cette pleine lune, vous allez vous rendre compte que, ben ouais, j'ai fait le con. Ouais, j'ai fait le con, j'ai fait la conne. Jusqu'à présent, je pensais que c'était ridicule. Et finalement, je commence à m'apercevoir que, ben ouais, ça régit. Ça régit la vie de tous, quoi. C'est ce qui... C'est la seule chose qui compte dans la vie, en fait.
C'est la seule chose qui nous fait avancer, c'est le seul moteur et puis c'est la seule raison finalement d'être et ce pourquoi on est venu ici tous. Okay. Est-ce que j'ai encore une autre carte sur notre message avec cet oracle, c'est bien pour le taureau? Soyez au service d'autrui. Soyez au service d'autrui. Donc, encore une fois, l'ouverture de cœur. Ensuite, on poursuit avec, pourquoi pas, un message des anges. Merci. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés à vous reconnecter à votre féminin sacré, à votre cœur, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ils sont là. Ils n'attendent que ça, pour ainsi dire. Ok. On poursuit avec les portes de l'intuition. Pour les taureaux. Oui. Ok. Donc, il y a eu celle-ci en premier. La nouvelle page. L'abondance. La loi d'attraction. La clarté et le ressenti. Est-ce que je les ai montrés? Attends. La nouvelle page, l'abondance, la loi d'attraction, le ressenti et la clarté. Comme ça, je les ai vus. Ouais. Donc, à partir du moment où tu tournes cette page, de ce rire en fait, de ce je m'en foutisme, de cette nonchalance, d'avoir le besoin de t'amuser et de ne pas te responsabiliser dans la vie. Dès lors que tu arrives à tourner cette page, de rire comme un débile, pardon, de vouloir rire même des choses graves en fait, ouais, un je m'en foutisme. Dès lors que tu arrives à tourner cette page, tu obtiens l'abondance et tu attires à toi. Tu attires à toi ressenti et clarté. Tu attires à toi ce que tu souhaites. Et possiblement cette ouverture de cœur. Et donc une clarté et une paix. Une clarté d'esprit et de cœur et également cette paix que tu ressens. Ouais. Okay.
J'ai encore là des oracles que... Mais non, je vais... allez, j'en choisis un autre. On est déjà à 30-30. Si tu veux aller voir la signification, donc tu tapes dans Google signification du 30-30. Ça peut être possiblement un message supplémentaire pour toi. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, le pire est derrière vous et vous êtes prêt à aller au-delà des défis qui vous ont été imposés. Les leçons, les leçons ont été apprises et il est sûr pour vous de faire confiance à votre chemin. Bon, mais une très jolie clarté, hein, une très jolie élévation. Hein. Je vois, c'est un très très beau tirage. Hein. C'est un très très beau tirage. Hein. Une ouverture de cœur et une clarté sur vos ressentis. C'est un très beau tirage, hein, finalement. On termine avec le petit oracle des anges pour vous les taureaux. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Ça va super bien avec le tirage. On termine, je trouve que c'est une super belle conclusion qui reprend vraiment tout le tirage. Je le relis, hein, j'essaye de le relire un peu mieux. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est un amour éternel. Ton moi authentique qui est amour éternel. Ouf. Si c'est pas beau ça. Bon. C'est tout ce que je vous souhaite. À tout bientôt. Stop.